Ce lundi matin, les 7 magistrats de la Cour constitutionnelle étaient réunis pour annoncer les résultats définitifs des élections législatives du 29 avril dernier. Considérant qu'il ressort de ce rapport que 113 candidats sont élus députés, eu égard aux éléments du dossier, il y a lieu de déclarer que le scrutin s'est globalement bien déroulé. Pas de changement majeur par rapport à ce qui avait été proclamé par la commission électorale samedi 4 mai, toujours les mêmes députés dont 108 du parti au pouvoir sur 113 au total. Les recours déposés par plus d'une vingtaine de candidats pour contester les résultats ou apporter d'éventuelles preuves de fraude ont tous été rejetés. La Cour n'a pas donné d'interview aux journalistes à ce propos. Pressentant certainement que ces recours seraient tous rejetés, le parti d'opposition DMP avait déjà publié dimanche soir un communiqué détaillant les recours déposés. La DMP s'étonnait que les résultats soient proclamés ce lundi, alors que les derniers recours ont été envoyés jeudi soir. À part l'opposition, des candidats indépendants ont aussi fait des recours. C'est le cas d'Emmanuel Palanga, candidat aux législatives du mouvement Jeunesse Libre dans la région de la Kosa, dans le centre du Togo. Aujourd'hui, il est amer. Aucun poste pour Jeunesse Libre. Surtout, son recours à la Cour a été rejeté. Pourtant, il y avait joint plusieurs vidéos, comme celle-ci. C'est des bulletins prévotés, unis par une dame, elle est déléguée du bureau de vote. Ça fait 30 bulletins qu'elle avait sous la main dans l'isoloir. Et sur les 30 bulletins, 29 étaient déjà prévotés. Sur cette vidéo, on remarque quand même que les bulletins ne comportent pas la vignette, indispensable pour être valide. Selon Jeunesse Libre, cette dame étant la rapporteuse du bureau, il lui aurait été possible d'ajouter ensuite les vignettes. Emmanuel Palanga affirme aussi que ses délégués ont été chassés de 20 bureaux de vote, mais aussi que les procès-verbaux qu'il a pu avoir malgré tout ne sont pas conformes aux résultats officiels de son mouvement. Du côté du parti au pouvoir, UNIR, le jour est à la fête. Rassemblés au siège national du parti, ces centaines de militants se félicitent d'avoir remporté 95,5% de la majorité à l'Assemblée nationale. Certains députés UNIR sont parmi eux, dont Ibrahima Memounatou, vice-présidente du parti et élue à Lomé. Elle rejette les accusations de bourrage d'urne. Dans chaque bureau de vote, vous avez des représentants de chaque candidat. À quel moment alors a-t-on pu bourrer les urnes? Est-ce qu'on a bourré des urnes dans 39 préfectures du Togo? Non. Le parti UNIR n'a pas fait de recours devant la Cour constitutionnelle. Les recours pour les élections régionales sont encore en cours d'examen et cette fois-ci, c'est la Cour suprême qui devra bientôt se prononcer.